Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WeFormYou. Aujourd'hui, on s'attaque aux différents raccourcis clavier qui existent dans Sublime Text. Des petites choses très utiles qui vont nous permettre de simplifier notre création web et notre saisie du code web. Donc, première petite chose déjà, on a la possibilité d'avoir la gestion des fichiers ou l'affichage des fichiers dans Sublime Text. Donc j'avais créé lors de la première vidéo, on avait créé un test.html et un style.css. En général, déjà, on va ranger nos fichiers dans un dossier du nom de notre site web. Donc on va aller faire ça. Je vais d'abord fermer les fichiers test et style. Je vais fermer la documentation. Je vais aller me créer un petit dossier sur le bureau, donc nouveau dossier, que je vais appeler le nom de mon site, donc site. Je vais placer mes différents fichier à l'intérieur, et dans le dossier site, je pourrais créer un autre dossier pour pouvoir ranger mon fichier CSS, donc à l'intérieur d'un dossier CSS. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir donc voir ce dossier-là dans le système Sublime. Donc tout simplement, au niveau de Sublime Text, en fait, vous avez juste à placer votre élément au niveau d'une petite fenêtre. Comme ça, vous voyez votre dossier et vous voyez Sublime Text en même temps. D'accord? Et tout simplement, vous prenez votre dossier et vous le lâchez au sein de Sublime Text. Tout de suite, il va vous ouvrir un nouveau volet, le volet des fichiers, des dossiers. Et donc, du coup, on voit l'arborescence de notre site internet. Donc, au niveau de notre site, on a bien un fichier, on a bien un dossier CSS dans lequel on a un fichier style.css et test.html. Petite chose, au niveau de cette partie à gauche, si vous faites un clic sur le nom du fichier, ça l'ouvre, mais ça l'ouvre toujours dans le même onglet. C'est-à-dire que si je fais maintenant un clic sur style.css, vous voyez que ça va remplacer le test.html et ça m'a mis à la place le style.css. Si vous voulez, donc en général on va travailler dans les deux fichiers, si vous voulez ouvrir les deux fichiers, il faut simplement faire deux clics au niveau du nom du fichier. Voilà. Donc une fois que j'ai fait les deux clics, j'ai bien le remplacement, enfin l'ouverture d'un nouvel onglet au sein de Sublime. Petite chose encore, si vous avez un écran assez large, on va dire, on va souvent aimer travailler avec le fichier HTML et le fichier CSS ouvert en même temps et visible en même temps. Donc pour ça, vous allez aller dans View et au niveau du layout, vous pouvez passer en deux colonnes. Donc voilà, j'ai maintenant deux écrans finalement dans mon Sublime Text. Il me suffit simplement de prendre du coup le nom de mon onglet et de le glisser de l'autre côté pour pouvoir voir en parallèle le HTML et le CSS. Alors, des petites choses encore intéressantes qui peuvent être très utiles dans Sublime, c'est la possibilité d'avoir un multiple curseur en fait au niveau de notre code, au niveau de notre saisie de code. Je m'explique, souvent vous allez avoir besoin d'écrire plusieurs fois exactement la même chose à des endroits différents dans votre page. Donc si par exemple au niveau de mes LI, de mes listes, de mes éléments de liste dans la partie HTML, j'ai envie de taper 3 fois le même texte. Plutôt que de le faire 3 fois justement, je me place premièrement au bon endroit, donc j'ai le curseur à la barre qui clignote au bon endroit, et si je veux rajouter un autre curseur à un autre endroit, j'appuie sur la touche CTRL. Donc je reste appuyé sur CTRL et je vais faire un autre petit clic en dessous et un autre petit clic en dessous. Et donc j'ai en fait 3 curseurs sur 3 lignes différentes. Ce qui fait que si je tape, donc par exemple ce sont mes items, si je tape item, je vois que ça m'écrit 3 fois le mot item. Donc ça c'est très pratique pour désactiver cette chose-là, vous avez juste à faire un clic n'importe où autre part. Autre petite chose très pratique, ça c'est souvent sur la création web ou la création graphique, on va avoir besoin d'écrire des textes, des longs textes mais qui ne veulent pas forcément dire grand chose, mais qui nous montrerait en fait ce que ça ferait sur une page internet. Donc du coup, je vais créer par exemple une balise de paragraphe. Donc j'écris juste P comme une balise de paragraphe, je fais tabulation, il m'inscrit toute la balise en conséquence, et du coup je vois un faux texte à l'intérieur, donc je peux écrire lorem, qui est le nom du faux texte, c'est un lorem ipsum, on appelle ça, et je vais pouvoir taper un chiffre derrière, donc lorem 30 par exemple.
ça veut dire que j'aurai 30 mots qui ne veulent rien dire finalement, mais qui ressembleraient à du texte normal. Je fais tabulation pour terminer ce petit raccourci, et du coup voilà, j'ai 30 textes d'un faux texte finalement, d'un texte de remplissage, un lorem ipsum. La dernière petite chose qui pourrait être très utile au sein de Emmet, souvent vous allez avoir besoin de rechercher différents textes au sein de vos pages et de les remplacer très rapidement. Donc si j'essaye de faire un CTRL F, comme find, pour trouver un texte, si je cherche le mot item, je sais que j'en ai 3 personnellement, donc je sais que j'en ai 3. Il me retrouve le premier item. Mais vous pouvez, tout en bas à droite, dans la barre de recherche, trouver le Find All. Donc si je clique sur Find All, il me trouve les 3 mots items. Vous voyez que le curseur se positionne à la fin de ces mots-là. Donc je peux très bien les supprimer d'un seul coup et les remplacer par un autre élément, texte. Je clique n'importe où pour désactiver le multiple curseur. Enfin, dernière petite chose, cela va se situer au niveau de l'indentation des balises. Donc si jamais vous avez un code mal indenté, vous avez tapé un petit peu la va-vite, et donc par exemple, alors je fais vraiment un code vraiment très très mal indenté, voilà, j'ai tapé tout à gauche, j'ai enlevé toutes les tabulations du coup, vous avez la possibilité en fait de lui demander de recalculer l'indentation pour vous. Donc ça va être très pratique. Donc si je sélectionne tout, je fais un CTRL A sur mon clavier, je vais pouvoir aller dans Edit, dans Line, et on a le Reindent, donc on lui demande de réindenter. Et vous voyez tout de suite, hop, les tabulations se créent toutes seules au sein du code HTML. Donc ça c'est vraiment super, vous pouvez le faire que ce soit dans la partie HTML ou dans la partie CSS. Alors, problème là-dessus, c'est que il n'est pas prévu par défaut de raccourci clavier au niveau du réindent. Vous voyez que on peut faire le raccourci clavier pour le non indenté, enfin annuler l'indentation ou indenter, pardon, mais juste une ligne. Ça c'est pas très pratique, le réindent le fait complètement automatiquement. Et là, il n'y a pas de raccourci. Donc ce qu'il faudrait faire, ça serait de rajouter un raccourci clavier pour pouvoir faire ce réindent très rapidement. Donc ça c'est parti, on va aller dans Préférences, Key Binding, ça nous ouvre une double fenêtre. Alors dans la partie à gauche, vous avez les raccourcis clavier par défaut, donc tous ceux qui sont déjà enregistrés au niveau de Sublime Text. Et puis dans la partie à droite, vous avez les raccourcis clavier, mais pour l'utilisateur, donc juste pour vous. Vous voyez qu'il y a déjà des crochets, donc on ne supprime pas les crochets, on va rajouter des raccourcis clavier là-dedans. Vous pouvez prendre un exemple à gauche, tout à fait, voilà. On va le copier, on va copier une petite ligne, on va coller de l'autre côté, donc on a l'accolade qui s'ouvre, entre guillemets le terme keys, pour dire que c'est un raccourci clavier, ensuite le raccourci clavier en lui-même que vous voulez. Moi je vais choisir par exemple un CTRL L, comme ça je le choisis un petit peu au hasard. En fait prenez une lettre qui n'est pas trop utilisée dans les raccourcis clavier, en tout cas qui n'est pas importante dans les raccourcis clavier par défaut. Et donc au niveau de la commande, on va lui dire que c'est la commande réindent que l'on veut affecter à cette touche là. Une fois que c'est fait, j'enregistre mon petit fichier user, donc file save. Je peux fermer ce double écran là, je vais faire la croix directement, et on va recommencer. Donc je vais désindenter tout ça, donc je sélectionne tout, je fais pour annuler les tabulations, c'est majuscule tabulation. Donc voilà, ça me casse complètement l'indentation. Maintenant je vais pouvoir utiliser mon nouveau raccourci clavier, donc je vais d'abord utiliser la touche CTRL A pour sélectionner tout mon texte, puis CTRL L pour réorganiser, réindenter tout mon texte. Donc ça c'est très pratique, vous avez maintenant un nouveau raccourci qui vous range complètement votre code. Voilà, on s'arrête là pour les différentes astuces au niveau de Sublime Text. On se retrouve tout de suite pour la suite de la configuration de notre éditeur de texte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires si vous avez aimé la vidéo. Et puis on va continuer d'améliorer un petit peu la configuration de notre Sublime Text dans les prochaines vidéos.